nous allons sans plus tarder inviter un certain nombre de personnalités à nous rejoindre sur scène pour une première séquence introductive avant une signature de convention et avant un débat sur les violences dans les stades qui précédera la remise des prix. Ma commune bouge, un programme dense et riche. Prenez place, il y a des chaises prévues à cet effet. Installez-vous, je vous en prie, mesdames et messieurs, pour que nous puissions sans plus tarder démarrer cette soirée. Je vais demander au président du département de bien vouloir me rejoindre, Sébastien Vincini. Je vais demander au représentant de la région, Christophe Delahaye, de bien vouloir nous rejoindre également. Je vais demander à Pascal Bagdian, qui est le nouveau sous-préfet de Muret, de bien vouloir nous rejoindre. Et bien sûr, Madame la présidente de l'Association des maires de France, Brigitte Ségard. Vous les applaudissez, s'il vous plaît. Venez, chers amis, pour cette première séquence qui va donc ouvrir un moment qui est à la fois un moment de travail, de convivialité, d'échange. Je vous en prie, prenez place tout autour, ici même de ce pupitre. Et je vais vous laisser, cela dit, Brigitte Ségard, dire un petit mot d'introduction pour accueillir vos invités. Beaucoup sont venus d'ores et déjà échanger, travailler dans la journée, converser avec les exposants présents ici même. Une nouvelle séquence s'ouvre ce soir pour ces journées territoriales de taille XXL, avec dorénavant une nocturne dont messieurs le sous-préfet, messieurs le représentant de la région, monsieur le président du département, nous allons évidemment donner les contours avec vous, madame la présidente, je vous en prie. Bien, monsieur le président du conseil départemental et néanmoins cher Sébastien, monsieur le représentant de la région, pardon, monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, quelques mots en guise de bilan d'étape au milieu de cette organisation des journées territoriales. Des journées particulièrement riches, un salon de professionnels tout à fait accueillant, des ateliers d'une grande richesse très variés, des tables rondes confrontant des points de vue éclairés sur des sujets graves. Et si l'on ajoute la conférence de Jérôme Fourquet ce matin, nous avons appris beaucoup et confronté nos expériences à celles des autres, mais au réel également. Difficile parfois. En tout cas, merci à l'agence Evelyne et à Madame Prunis d'avoir bien voulu accéder à notre proposition de thème, essayant de renouveler la problématique traditionnelle des réunions d'élus. Donc nous avons gardé une petite place pour les finances publiques parce qu'il était difficile de faire autrement. Nous avons exclu délibérément le zéro artificialisation nette, voilà, mais ouvert vers d'autres champs comme le patrimoine, demain la forêt communale ou encore les violences. Le sujet des violences était décliné sous 3 axes, violence contre les élus, violence intrafamiliale et ce soir, nous allons aborder la question difficile des violences dans le sport. Donc, je tiens également à remercier tous les intervenants qui ont bien voulu participer à ces échanges, les services de l'État, les intervenants qui ont parlé pour le département, les élus, les techniciens également, qui ont, au cours des ateliers, apporté une expertise et des connaissances extrêmement importantes, notamment dans le cadre des futures règles des élections municipales, des changements qui nous attendent à tous. Chacun a apporté sa part à cet édifice. Bien sûr, nous pouvons regretter peut-être une faible participation, mais le contexte n'était pas facile. Pour autant, ces journées vont se continuer en soirée et demain. Ne boudons pas notre plaisir et à tous une bonne continuation au service du bien commun. Merci. Merci beaucoup, Brigitte Ségard, présidente de l'AMF 31. Monsieur le président du département, monsieur Sébastien Vincini, je vous en prie, il vous revient de prendre la parole. Beaucoup d'élus du département, de collaborateurs également ont pu s'exprimer. Il ne manque que votre parole pour souligner l'importance du partenariat avec les organisateurs de cet événement. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet de Muret. Bienvenue à Haute-Garonne et dans ce magnifique arrondissement. Monsieur le conseiller régional, cher Christophe, monsieur le maire de Muret, il y était, monsieur le maire de Muret, cher André, madame la présidente de l'AMF 31,
Chère Brigitte, merci pour tes mots. Mes chers collègues conseillères et conseillers départementaux et présidents de divers partenaires du département ou satellites, mesdames et messieurs les élus, et surtout mesdames et messieurs en vos fonctions et qualités, puisque en fait vous êtes beaucoup plus nombreux et nombreux serviteurs ou agents de partenaires de services publics que d'élus. Brigitte l'a évoqué, nous sommes dans un contexte un peu particulier. C'est aussi la dernière année de mandat pour beaucoup. Et c'est une inquiétude que je pense qu'on aura à débattre samedi matin sur l'engagement de nouvelles équipes municipales, puisqu'on le sait, il peut y avoir une désaffection dans le climat un peu anxiogène qui existe en ce moment. Pour nous, pour mes équipes, pour le conseil départemental et ses partenaires directs, que ce soit AGI, AGN, le CAUE, le SDEC, Réseau 31, le SDIS, on est mobilisés parce que c'est une journée importante d'échange. On a des savoir-faire à faire valoir et on a des expertises à partager. Et vous connaissez, moi, Alors, comment je devrais le dire ? Mon adage depuis maintenant ma prise de fonction il y a 3 ans, du cumul des forces. En gros, la mutualisation, le partage, rendre les deniers publics les plus efficaces et avoir une volonté chevillée au corps de dire il ne faut pas avoir peur d'accoler ou de juste apposer les logos, de l'État jusqu'à l'ensemble des partenaires, parce que c'est nécessaire dans un temps de contraintes, d'anxiété, de manque de stabilité, d'incertitude nationale, de crainte sur nos budgets, de finances publiques qui sont ce qu'elles sont, malgré les débats qu'on pourrait avoir sur une meilleure justice fiscale, une meilleure répartition de la richesse, etc. Ce n'est pas le lieu. Mais il y a une réalité, c'est que je crois beaucoup, moi, dans cette instabilité nationale, au partage entre ce qu'est la France décentralisée, parce que nous sommes, nous, les élus, avec des compétences, on nous a donné des mandats, il faut les exercer et assumer des missions de service public. Et la France déconcentrée avec l'État, un territoire qui a aussi des compétences, un regard, une proximité avec les gens. Eux aussi sont à portée de gifle, comme on pourrait dire, ou de main des élus et aussi des usagers. Et je pense que ce couple-là, France décentralisée, France déconcentrée, peut faire avancer quand même le pays et le tenir. Sans gouvernement, on a su faire à la rentrée scolaire il y a quelques jours et ça s'est bien passé. Et je crois qu'on aura encore à travailler ensemble. Il y a des vrais enjeux, la bifurcation écologique. Il y a à s'emparer de ce défi-là dans les mois et les années à venir. Ce changement climatique a des impacts terribles sur nos vies, sur nos infrastructures, sur des nouvelles vulnérabilités. Et je crois que ça sera un sujet central, en tout cas il faut qu'il le devienne, des prochaines échéances. Il y a des mutations, celle du numérique, qui bouleversent aussi le rapport à l'autre, qui bouleversent aussi tous les rapports à ce qu'on peut produire aussi comme service public. Il y a des nouvelles fractures qui peuvent faire le jour. Et comme c'est un champ magnifique aussi de création et d'offres nouvelles de services au public. Donc ces enjeux-là, je vais en terminer sur, parce qu'on n'est pas là pour faire un grand propos, on est entre nous presque. Il y a quand même 2 sujets que j'aimerais évoquer, 2 nouveautés de ce qu'apporte aujourd'hui le conseil départemental, on ne faisait pas il y a encore quelques mois. Le plan d'action numérique, dont une partie relève de la feuille de route France numérique ensemble, que nous avons signé il y a quelques mois avec monsieur le préfet de région, monsieur le préfet de département à Montrégeau, dans ce beau service de proximité du conseil départemental labellisé France Service. Donc, vous voyez, on va jusqu'au bout du cumul des forces. Cette feuille de route, cette nouvelle prestation, elle est en fait destinée aux collectivités. Et là, c'est vraiment des nouveaux services, comme l'achat d'équipements numériques à travers une centrale d'achat regroupée pour faciliter ce que des petites communes, mais même des plus grandes communes ou des intercos peuvent avoir des fois des difficultés. La mise en place aussi de réseaux de vos bâtiments, de l'ensemble de vos bâtiments. Et là, vous pouvez voir qu'en termes d'infra et aussi mutualisation et d'économie d'échelle, c'est très pertinent, et surtout de sécurisation et de résilience des réseaux. Vous allez voir que quand vous verrez le détail de ce qu'on peut faire comme offre de service, c'est très pertinent. Et enfin, la sécurisation aussi des données, même si vous pouvez avoir dans vos mairies des fournisseurs de logiciels métiers qui hébergent directement vos données,
Il y en a encore qui sont quand même globalement stockés dans des ordinateurs ou parfois des clés USB, bref, des choses qui ne vont pas et sur lequel là on peut avoir un vrai apport maintenant de sécurisation et pour permettre une continuité de service lorsqu'il y a un pépin ou un incident, puis surtout de faire face à tout ce qui est maintenant les cyberattaques, etc. Je n'irai pas plus loin là-dessus, il y a tous les techniciens et tous mes ingénieurs qui peuvent être là pour vous renseigner sur ce plan parce qu'il est très important. Et puis je le répète aussi, il faut aussi éviter qu'ils se nourrissent de nouvelles fractures avec nos concitoyens vis-à-vis du numérique et des portails de services qu'on peut avoir dans nos mairies ou dans nos services départementaux. On doit aussi avoir un accompagnement humain et là, c'est le déploiement à la fois de France Service et à la fois de nos maisons de proximité où, malgré les contraintes financières, je le dis, on les maintient. Le deuxième et dernier exemple, c'est la convention qu'on va signer là avec l'ensemble de mes équipes, syndicat mixte Haute-Garonne numérique, le SDEC et Réseau 31. Ben, c'est justement pour travailler sur cette question de la résilience des réseaux vis-à-vis mais de tout ce qu'on peut avoir maintenant comme vulnérabilité nouvelle. Vous le savez, ou peut-être pas. Il y a quelques mois, le CERIMA nous a présenté ce qu'allait être la Haute-Garonne en 2040 et ses vulnérabilités. C'est très technique, hein, mais c'est très factuel. Aujourd'hui, on a 5% par exemple de notre réseau routier en Haute-Garonne qui est vulnérable aux argiles gonflantes. Vous connaissez toutes et tous ce phénomène. Les routes qui se fracturent parce qu'il y a les argiles. D'ici 2040, ça sera 100%. Bon, ça va avoir des impacts quand même sur nos infrastructures, sur les coûts, sur nos investissements. Donc, il faut travailler à du partage de connaissances, du partage d'informations et travailler à un moment donné à faire en sorte que nos infrastructures, nos réseaux deviennent résilientes vis-à-vis de cette méditerranéisation du climat où on avait l'habitude, nous, de quelque chose qui était beaucoup plus tempéré. J'en dirai pas plus. Dans quelques jours, samedi, il y aura l'Assemblée générale de l'AMF, où là, on fera un peu plus de politique, même si moi, j'en fais tout le temps, sur lequel on aura à exprimer un certain nombre de sujets. Moi, je me réjouis de ce que nous avons déjà œuvré ensemble, parce que le département essaye d'œuvrer avec vous. On est encore et on restera le premier partenaire, quelles que soient les difficultés. Les décisions difficiles, je sais les prendre et je les prends au sein de ma collectivité. Mais pour pouvoir maintenir de l'investissement, du partenariat, continuer à prendre en main les sujets que nous devons affronter dans ce temps. Voilà. Merci beaucoup. Sébastien Vassini, président du département, merci beaucoup. Je vous en prie, Christophe Delahaye vous revient de prendre la parole au nom de la région. Merci, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le sous-préfet, Madame la Présidente et cher Sébastien, merci de vos propos introductifs. Alors, je vais être assez court, mais déjà remercier l'ensemble des organisateurs, puisque c'est un très beau événement à laquelle on a participé depuis ce matin, avec de très beaux ateliers, des échanges assez fructueux. Donc, beaucoup de convivialité aussi autour de ces échanges. Je reviendrai sur les propos que vient de tenir le président du département et au nom de la présidente de région, dans le même profil. Nous sommes complémentaires, il faut s'unir. Vous le savez tous en tant que maire, président d'Interco. La vision de l'avenir des collectivités est troublée depuis quelques années. Le défaut de ne pas voir de budget arriver dans des temps voulus, ça pose des problèmes de vision. Comment nous, on peut mettre en œuvre certaines politiques publiques sans avoir une direction claire de la part de l'État. Donc aujourd'hui, au travers de tous les propos que vient de dire Sébastien, oui, nous sommes complémentaires, oui, il faut s'associer, oui, il faut unir nos forces, et il faut être là pour aménager notre territoire. Le département de la Haute-Garonne est un très grand département, très vaste, très long, avec des multiples facettes. Et donc la région est là, est présente pour accompagner, développer les infrastructures qui sont nécessaires, notamment au travers du transport, mais aussi l'installation dernièrement d'un nouveau lycée qui a fait plaisir à Sébastien, à Haute-Rive. Il aurait aimé le voir plus tôt, mais il est arrivé un jour. Mais tes enfants vont pouvoir le voir.
Donc tout ça fait qu'on est très complémentaires et c'est pour ça que je récuse en permanence le mot du millefeuille administratif. Parce qu'aujourd'hui, souvent dans la bouche de certains journalistes, oui, mais c'est la faute au millefeuille administratif. Le millefeuille, il n'est pas là, il est autre part. Je vais vous donner un exemple. Le fameux Code général des collectivités territoriales, en l'espace de 20 ans, a grossi x3. x3. Comment expliquer à des toutes petites collectivités, mais même à des grandes collectivités comme la région ou le département, avoir une lisibilité de l'ensemble des normes et des obligations qui s'imposent aux collectivités. Mais pas qu'aux collectivités, mais aussi aux entreprises et aux associations et aux autres acteurs publics. C'est là où est le véritable millefeuille. Comment expliquer, pour monter un projet, il faut aller demander l'avis des architectes de France. Ah, mais attention, là, ici, il faut passer par la DDT. Ah, par là, il faut passer par la DREAL. Là, par ici. Et au bout d'un moment, les élus, ils baissent pavillon. Et souvent, des projets qui ont un fort intérêt local, ils prennent 3, 4, 5 ans, voire plus, pour s'installer dans un territoire. C'est là où il y a le millefeuille administratif. Et aujourd'hui, l'ensemble des collectivités ont du mal à faire face à cette augmentation de la norme. Il y a quelques aussi aigris qui disent que c'est la faute de l'Europe, en disant les normes viennent de l'Europe. Mais ce n'est pas vrai. Quand on doit transposer des lois européennes, on rajoute toujours une couche en France. On allonge les normes. On les sévérise. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de lecture au travers de cela. Alors je ne vais pas parler parce que le maire de Muret, il a un exemple en tête qui lui vient. Je le sais bien, c'est le départ de l'entreprise Fabre qui ne veut plus s'installer à Muret pour une simple et bonne raison que ses objectifs économiques ne correspondent pas du tout au délai administratif français. Je résume. Perte pour le Muretin Agglo, perte pour la ville, mais perte pour le territoire tout simplement, le territoire y compris régional. Alors, notre vœu, c'est qu'il puisse s'installer peut-être en Espagne, mais on n'espère pas qu'il s'installe en Pologne. Voilà. Donc tout ça, c'est du fait de ce millefeuille administratif que nous connaissons au travers de nos normes. Et c'est un vrai combat, moi je le mène depuis très longtemps, et il faut le faire remonter au niveau de l'État. Et ce discours-là, il est très simple, mais arrêtons de dire que c'est la faute des collectivités et au millefeuille administratif. Quand c'est bien exercé, quand le pouvoir est bien exercé, les citoyens le comprennent parfaitement. Ils savent très bien que le maire il s'occupe des écoles. Ils savent très bien que les conseils départementaux s'occupent des collèges. Ils savent très bien que c'est la région qui s'occupe des lycées. Arrêtons de faire croire aux gens qui ne savent pas qui fait quoi en France. Et que le millefeuille administratif, c'est le mal de la décentralisation. Ce n'est pas vrai. Il faut une meilleure déconcentration des services de l'État et il faut qu'on arrête le système des normes, puisque un jour ou l'autre, on va le payer, mais on le paye déjà, mais on le paiera encore plus fort. Et on parle souvent du PIB, de la notation de la France. Mais c'est comme ça qu'on arrive à faire chuter notre savoir-faire qu'on veut partager avec les entreprises, avec les collectivités. Et c'est là-dessus qu'il faut que nous, on se batte en tant qu'élus et faire comprendre à notre propre administration centrale qu'il faut arrêter avec tout cela. Merci et un mot d'encouragement parce qu'au Salon des maires, je pense que le discours politique qu'on va tous tenir ensemble va dans ce sens-là. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe Delay. Monsieur le sous-préfet, je vous en prie, il vous revient de prendre la parole pour clôturer cette série de premières interventions. Monsieur le président du conseil départemental, monsieur le conseiller régional, madame la présidente de l'association des maires de la Haute-Garonne, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire de Muret, mesdames et messieurs les présidents d'intercommunalité, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi, une vive fierté d'être présent aujourd'hui parmi vous
pour cette prise de parole à l'occasion de l'organisation de vos journées territoriales de 2025. Monsieur le préfet m'a demandé d'être présent ce soir pour représenter l'État en cette journée de lancement de vos travaux, lui-même, vous le savez, intervenant samedi lors de votre assemblée statutaire. Je m'appelle Pascal Bagdian, beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas et c'est pour moi une excellente occasion de me présenter en ma qualité de nouveau sous-préfet de Muret depuis le 1er septembre. Vous pourrez ainsi, comme on dit, mettre un nom sur un visage. Cela me permet surtout de découvrir vos journées territoriales, événement essentiel pour tous les élus du département dont la pertinence n'est plus à démontrer. J'ai parcouru le programme, Madame la Présidente, de vos ateliers, à la fois très complet, très utile, pour vous permettre d'exercer au mieux vos missions au quotidien. Il reflète de nombreux sujets d'actualité pour lesquels des enjeux importants sont pendants ou à venir, difficiles à appréhender dans la période actuelle d'incertitude tant nationale qu'internationale, préoccupante. C'est d'autant plus important de pouvoir se concentrer sur les sujets concrets, sur lesquels nos concitoyens attendent des réponses de proximité. Et c'est bien le cas de votre programme, où l'on retrouve des sujets tels que par exemple l'ingénierie territoriale au service des collectivités, les finances publiques, vous l'avez dit tout à l'heure, la cybersécurité, abordée par Monsieur le Président du département, ou encore les violences intrafamiliales, sujet ô combien important depuis quelques années dans notre pays. Ce sont aussi des thématiques qui sont partagées par l'État, bien évidemment, et c'est pourquoi je veux souligner notre forte participation à vos ateliers. Certains sont d'ailleurs animés par nos services, comme aujourd'hui celui de l'habitat dégradé par la DDT ou de la réforme sur le scrutin par les services de la préfecture. Il y en aura également un demain, et celui-là, il me tient particulièrement à cœur, car c'est le sous-préfet de Muret qui en est le référent départemental, la cabanisation. Son objet consiste, comme vous le savez, à traiter de la lutte contre l'implantation sans autorisation d'urbanisme, de construction ou d'installations diverses dans des zones inconstructibles, agricoles ou naturelles. Ce phénomène se développe dans le département. Vous vous en faites d'ailleurs, mesdames et messieurs les maires, souvent l'écho. Monsieur le préfet s'en est saisi en désignant un référent, votre serviteur. Les enjeux sont multiples, urbanistiques, environnementaux, fiscaux, sociaux et sanitaires, mais aussi d'ordre public et de sécurité des personnes. Et je voudrais profiter de cette tribune pour vous rappeler qu'une charte de lutte contre la cabanisation a été signée en septembre 2022. Cette charte symbolise la mobilisation de l'ensemble des partenaires engagés dans la lutte contre ce phénomène. On peut citer parmi les signataires les procureurs de Toulouse et de Saint-Gaudens, les présidents des associations d'élus, la DDFIP, la gendarmerie, la Chambre des notaires, la Chambre d'agriculture et la SAFER. Et je veux vous inviter, moi, ce soir, à vous associer à cet objectif en adhérant à cette charte. À ce jour, 73 communes du département en sont signataires. Et il serait utile qu'il y en ait bien d'autres. Je voudrais aussi profiter de cet instant pour souligner la volonté de l'État d'être au plus proche des territoires. D'abord par ses politiques publiques interministérielles, telles que par exemple le plan France Ruralité, qui a initié de nombreuses contractualisations dans ce sens. Vous avez cité, Monsieur le Président, France Service, plébiscité par nos concitoyens, dont la fréquentation est devenue exponentielle. Ou encore les programmes de dynamisation territoriale, Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, les 1 et les 2, puisqu'on en est au numéro 2 de chaque. Et bien sûr, plus récemment, Village d'avenir. Mais aussi, et je ne l'oublie pas, la nouvelle géographie prioritaire, qui par ses deux piliers, politique de la ville et rénovation urbaine, poursuit le travail d'accompagnement et de réhabilitation engagé depuis de nombreuses années dans nos quartiers urbains. Ensuite, par la mise en place de référents dédiés pour permettre de rester à l'écoute des partenaires et des élus, donc à votre écoute, sur ces sujets et bien d'autres que je n'ai pas le temps d'aborder ici. Monsieur le Président en a abordé un, le numérique par exemple. Et vous connaissez bien ces interlocuteurs. Ma collègue secrétaire générale adjointe Barbara Balavoine sur la politique de la ville, mon collègue sous-préfet de Saint-Gaudens, Gilles Pellegrin, sur les questions de ruralité. Sans oublier bien sûr mon nouveau collègue Baptiste Mandard, arrivé en même temps que moi,
attentif au sujet de la métropole. Cette proximité au quotidien, notamment lors des crises, est symbolisée depuis la Covid par le couple maire-préfet. En effet, les maires sont les relais naturels de l'État. D'abord de par vos fonctions d'officier d'état civil et de police administrative, mais aussi, et je dirais même surtout, par nos étroites relations qui permettent à l'État local que je représente d'être à l'écoute des problèmes de nos concitoyens, de vous accompagner aussi pour les résoudre. Souvent en première ligne, votre mérite est grand. Vous vous impliquez sans compter, mais n'êtes pas toujours respecté, écouté, entendu. Vous portez aussi souvent les projets d'équipement public pour notre vie de tous les jours, les écoles, les maisons de santé, les médiathèques, la liste est longue. Mais vous n'êtes pas seul. L'État et les collectivités territoriales vous accompagnent, comme le symbolise ici la présence de Monsieur le Président du Conseil départemental, ainsi que le représentant de Madame la Présidente de la région d'Occitanie. Notre partenariat fait aboutir ces investissements nécessaires aux populations, ô combien d'ailleurs ici, territoire très dynamique, et constitue un facteur de ce que j'appelle la cohésion sociale et territoriale qui renforce la solidarité de l'action publique. Ces journées sont ainsi l'occasion de se tenir au courant de nos enjeux communs, de prendre la mesure de vos attentes, d'avoir un langage partagé, de pouvoir tout simplement nous rencontrer. C'est pourquoi les services de l'État y participent activement à vos côtés et aux côtés de vos autres partenaires. Il s'agit de pouvoir répondre aux sujets bien identifiés. Je ne souhaite pas, bien sûr, être plus long. Monsieur le préfet de région, Pierre-André Durand, aura l'occasion d'intervenir samedi matin, comme je l'ai rappelé. Chacun comprendra que je lui laisse le soin d'exprimer plus complètement la parole de l'État et de répondre à vos questions en présence de tous les services. Pour terminer, je tiens à souligner la très bonne organisation de ces journées. J'ai pu visiter tous vos stands et tous vos ateliers. Et je vous souhaite surtout une excellente poursuite de vos travaux nocturnes d'abord et diurnes demain. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Pascal Bacq-Durand, sous-préfet. Merci. Monsieur le Président du département, je vais vous garder sur scène. J'invite les autres invités à bien vouloir regagner la salle en saluant encore une fois leur présence, leur dynamisme et leur engagement. Ça a été dit par les uns et les autres au fur et à mesure du programme, de l'avancement du programme de cette journée. Madame la Présidente, vous n'allez pas partir loin puisque tout à l'heure vous viendrez avec nous pour parler des violences sur les stades. Mais pour l'instant, je vous garde, Monsieur le Président, puisque nous allons procéder à une signature officielle d'un protocole que vous avez cité tout à l'heure qui porte très bien son intitulé pour une Haute-Garonne résiliente, connectée et durable. Résiliente, connectée et durable, avec, dans le droit fil de la table ronde à laquelle nous avons tout à l'heure pu assister, un engagement fort de plusieurs partis qui vont nous rejoindre maintenant. Je demande à Victor Denouvion, votre vice-président, mais président de Haute-Garonne numérique, de bien vouloir nous rejoindre ici sur scène pour signer cette convention. Je vais demander également à Thierry Sioux, qui est le président du syndicat départemental de l'énergie de Haute-Garonne et conseiller départemental également, évidemment, de bien vouloir nous rejoindre, et à Jean-Louis Rémy, vice-président de Réseau 31, en charge de la transition énergétique. Venez, messieurs, je vous en prie, sur cette table a déjà été installé le protocole que vous allez dans quelques instants signer les uns et les autres, un protocole visant à renforcer la coopération entre acteurs publics, acteurs privés, mais également à mutualiser les expertises, à partager les données afin de bâtir un territoire plus résilient, plus durable, avec la volonté d'intégrer intelligemment les réseaux, créer les synergies durables, valoriser les données comme levier de gouvernance et d'innovation. Je vais vous laisser le soin, si vous voulez bien, de signer l'un après l'autre ce protocole et je vous donnerai peut-être un mot à chacun rapidement pour expliquer de quoi il en retourne par la suite. Monsieur le Président, vous avez le premier des 4 stylos en main. Je vous en prie, il vous revient d'apposer votre signature. Merci beaucoup. Nous ferons des applaudissements communs. Monsieur le Président du Conseil Monsieur le Président de Haute-Garonne numérique, prenez place, vice-président du département. Thierry Sioux, président du SDEC, prenez le stylo, je vous en prie.
Le temps d'arrêt dans l'action ne vaut que pour la signature. J'ai bien compris pour vous. Jean-Louis Rémy, il vous revient également d'apposer votre signature sur ce protocole qui dorénavant mérite quelques applaudissements, s'il vous plaît. Celui-ci étant signé. Au-delà du moment symbolique, Monsieur le Président, je vous laisse reprendre le micro quelques instants. Vous le ferez passer d'ailleurs au fur et à mesure. Pourquoi c'est important, outre les symboles, outre le fait de le faire ici, d'essayer de se projeter sur, encore une fois, hein, sur une période dans laquelle on le sent bien qu'il y a une nouvelle construction, une nouvelle approche. Le mot résilient, le qualificatif résilient, le qualificatif durable, ayant toute son importance lorsqu'on parle de construire en quelque sorte de nouveaux réseaux indispensables à l'ensemble d'un territoire. Moi, je crois que beaucoup, qu'on a les capacités, en termes de services publics, d'ingénierie, de technicité, d'affronter ce qu'on a affronté en termes de défis. Il y a atténuer les effets, il y a faire en sorte qu'un certain nombre d'enjeux, d'impact n'arrivent pas. Mais quand il y a une inondation, il y a une inondation. Quand il y a une intempérie, il y a une intempérie. Quand il y a une tornade qui n'était pas annoncée par Météo France, mais qui tombe avec des vents à 150 km/h, il y a des infrastructures et des réseaux impactés. Les gens ne vont pas nous reprocher parce qu'il arrive des intempéries, des accidents climatiques. Par contre, ils reprochent quand, un, ils ne sont pas informés, et puis deux, surtout, quand on ne remet pas debout les infrastructures. Quand, pendant plusieurs heures, plusieurs jours, il ne se passe rien. Et regardez ce qui s'est passé à Valence, dans le sud de l'Espagne. Pays moderne, autonomie moderne, puissance économique redoutable. Ils ne sont pas dans notre état, les Espagnols. Hein. C'était plutôt bien. Les systèmes ont été défaillants. Le système d'information a été défaillant. Et ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire se remettre debout, au bout de 4 jours, certains ont reçu les SMS d'alerte, mais tout était déjà par terre. Et là, on peut avoir des reproches. Et nous, notre enjeu, il est de travailler sur cette résilience. On en est loin encore d'être incapable d'affronter un certain nombre d'événements. Quand vous avez un incendie monstrueux, comme est arrivé dans l'Aude, il n'y avait plus de communication possible. Pas simplement parce que les pylônes avaient fondu ou les câbles étaient par terre. Il n'y avait plus d'énergie et d'électricité, donc plus de télécommunications. Il faut qu'on étudie ces questions-là, il faut qu'on partage nos craintes, il faut qu'on mette en réseau et qu'on prépare après nos infrastructures à supporter les coups durs. Je pense que c'est ce qu'attendent de nous les gens. Puis après, symboliquement, d'encercler par 2 maires de Sainte-Gabelle mes 2 collègues, ça nous fait sourire. Mais là, c'est une deuxième lecture qui est loin d'être du même niveau. Je vous en prie, Monsieur le Président. Bien écoutez, nous, on est également très heureux de signer ce protocole de collaboration, d'autant plus qu'il y a 2 ans, la Haute-Garonne a été le premier département à lancer un schéma de résilience sur la question de la fibre optique. Donc c'est un schéma porté par le conseil départemental, par Haute-Garonne numérique et la Banque des territoires. Et donc on était les premiers justement à vouloir savoir quel était l'impact notamment du réchauffement climatique demain sur notre réseau de fibre optique avec les catastrophes naturelles qui se multiplient, qui sont aussi différentes en fonction du territoire où on se situe. On n'a pas les mêmes problématiques que l'on soit en zone rurale, périurbaine ou de montagne. Donc ce protocole de collaboration, c'est une deuxième étape. Et puis la résilience, elle ne se fait pas tout seul, chacun dans son coin, elle se fait en synergie. Donc voilà, très heureux d'engager ce nouveau partenariat. Il ne sera pas le seul d'ailleurs avec Réseau 31, avec le SDEG, avec le département et Haute-Garonne numérique et d'autres d'ailleurs syndicats qui, je sais, nous rejoindront dans la démarche. Merci beaucoup, Victor Denouvion. On tire les chevaux, même exercice. On va vous applaudir, évidemment. Même exercice du pourquoi et puis surtout de la projection vers l'avenir, parce que c'est ça l'intérêt de ce type de protocole. Oui, alors, bien que le piège des maires de Sainte-Gabelle se soit refermé sur nous et que nous soyons désormais captifs de cet engagement, je dirais tout simplement que cet engagement, nous vous le devons. Nous vous le devons comme l'année dernière, nous vous devions l'engagement autour des enjeux de l'ingénierie, autour du département déjà,
pour favoriser effectivement le guichet unique, la capacité des élus de nous interpeller et d'avoir le plus rapidement possible des réponses. Et donc c'est véritablement un engagement de fluidification, de facilitation et de capacité effectivement donc à mieux agir au service de toutes et tous. Aujourd'hui, plus personne ne doute de la grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Les réseaux, pour ma part, si on prend que les réseaux électriques, on voit bien tous les enjeux de résilience, tous les enjeux face aux tempêtes, tous les enjeux face aux grandes chaleurs. Et donc, on voit très bien aujourd'hui que seul, on fera un bout du chemin, mais si on ne sait pas réunir nos forces pour anticiper ce qui est devant nous, alors nous aurons effectivement incapacité à répondre aux enjeux des territoires, aux enjeux que posent les élus, aux enjeux que posent les citoyens. Et essentiellement, nos équipes travaillent déjà ensemble. Sur le terrain, la coactivité, c'est quelque chose qui fonctionne. Et donc là, il s'agit effectivement de passer la vitesse supérieure et de permettre de créer véritablement une dynamique forte au service des grands enjeux du moment et aux grands enjeux de demain. Merci beaucoup, on va vous applaudir. Tu as décidé à terre à s'engager, à intégrer intelligemment les réseaux, à créer des synergies durables, à valoriser les données comme levier de gouvernance et d'innovation. C'est vous-même, Jean-Louis Rémy, premier et dernier signataire aujourd'hui, puisque j'ai bien compris dans vos propos que le souhait, c'est encore d'élargir cette logique de protocole et d'élargir les acteurs qui seront demain autour de vous dans cette même recherche. Bon, écoutez, j'aurais été plus à l'aise si pour vous parler de transition énergétique, puisqu'en fait, vous voyez, je suis vice-président de la transition énergétique, mais bon, comme voilà, aujourd'hui, je reprends le réseau 31, et bien sûr, j'adhère à ce protocole et surtout ce partage des données qui est important. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est d'avoir justement de partager les outils. Parce que vous savez, on a beaucoup d'outils qui sont souvent différents et c'est souvent... Voilà, c'est compliqué pour les services, effectivement, de pouvoir récoller tout ça et de parler toujours avec le même langage. Voilà, et je crois que, bien sûr, pour Réseau 31, c'est absolument important d'avoir, de connaître nos réseaux parfaitement et de pouvoir savoir aujourd'hui où c'est que dès qu'il se passe quelque chose, je pense notamment à la nuit dernière où c'est qu'il y a eu la casse à carbone d'un gros tuyau de 300 et c'est pas neutre. Et donc, il faut que les équipes elles aient tout de suite les infos pour pouvoir aller agir là où il faut, précisément, pour apporter le service dans le temps le plus réduit possible. Voilà. Donc, merci beaucoup. En tout cas, de cette intervention, on va vous applaudir. Merci. Je pense que les photos ont été réalisées au fur et à mesure donc de la signature. Vous voulez rajouter un dernier mot, je sens. Non ? Non. Ah, très bien. Parfait, je ne voulais pas vous léser. Merci beaucoup. Je vais vous laisser regagner la salle d'assistance parce que le principe de ces journées territoriales, vous l'avez dit, c'est d'enchaîner les sujets et... les portes d'entrée, de réflexion, ô combien parfois multiples, plurielles, lorsqu'on est en charge d'une collectivité, lorsqu'on est en charge du bien commun, pour reprendre l'expression de Mme la Présidente.